La pandémie de Covid-19 a poussé de millions de personnes de par le monde à découvrir ou à s'intéresser davantage à des anciennes molécules telles que l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, la vitamine C, la vitamine D et surtout le zinc. J'ai d'ailleurs récemment publié une vidéo où je parlais de l'impact du zinc sur le temps nécessaire pour le rétablissement, l'admission en réanimation et sur les taux de mortalité chez les patients atteints de Covid-19. Au vu des effets bénéfiques du zinc chez les patients atteints de Covid-19, plusieurs études ont préconisé la prise du zinc dans la prise en charge des patients atteints de Covid-19. Or, les patients atteints de Covid-19 présentent souvent beaucoup d'autres comorbidités, telles que l'hypertension, le diabète, peut-être même d'autres infections. Il peut donc arriver que la prescription de zinc soit associée à la prescription d'autres médicaments. Dans ce cas, il pourrait arriver que le zinc et ces autres médicaments interagissent au niveau du tube digestif et diminuent l'absorption du zinc, ce qui pourra causer un échec thérapeutique. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelques médicaments et quelques aliments aussi qui pourraient diminuer l'absorption du zinc au niveau intestinal. Le premier type d'aliment qui pourrait interférer avec l'absorption intestinale du zinc, c'est les autres médicaments qui sont aussi des ions divalents comme le zinc. Il s'agit notamment du fer qui est utilisé dans l'anémie par carence semencielle, notamment chez les femmes enceintes et chez les jeunes enfants. Il s'agit aussi du calcium qui est utilisé chez les jeunes enfants pour la croissance osseuse et qui est aussi important chez les femmes ménopausées ainsi que chez les personnes qui ont un risque de fracture élevé, notamment en association avec la vitamine D. En effet, la prise concomitante ou encore au même moment de fer et de zinc ou de calcium et de zinc pourrait diminuer l'absorption intestinale du zinc. Il est donc recommandé d'espacer la prise de ces médicaments d'au moins 1 à 2 heures de temps. Le deuxième type de médicaments qui peuvent interférer avec l'absorption intestinale du zinc, c'est certaines classes d'antibiotiques, notamment les tétracyclines et les fluoroquinolones. Parmi les tétracyclines, nous avons la doxycycline et l'aminocycline. Et parmi les fluoroquinolones, nous avons la ciprofloxacine et l'ofloxacine. Ce sont des antibiotiques qui sont utilisés pour traiter un grand nombre d'infections, telles que les infections vénériennes ou encore les infections urinaires. La prise concomitante de ces antibiotiques avec le zinc va conduire à une chélation, c'est-à-dire une formation de complexe entre ces médicaments et le zinc, ce qui va donc diminuer l'absorption intestinale du zinc. Afin d'éviter cette interaction néfaste, il est recommandé d'espacer les prises du zinc avec ces médicaments de 2 à 4 heures de temps. Le troisième type de médicament qui peut interférer avec l'absorption du zinc, c'est les topiques gastriques. En effet, les pansements gastriques contribuent à une diminution de l'acidité gastrique, ce qui pourrait causer la diminution de l'absorption du zinc au niveau intestinal. Concernant les aliments, il serait préférable d'éviter les aliments qui sont riches en acide phytique. Ce sont notamment les aliments tels que les céréales complètes que l'on retrouve notamment dans le riz complet ou encore dans le pain complet. Ce sont aussi des aliments tels que les noix, les noisettes. Il est démontré en effet que les phytates contenus dans ces aliments diminuent l'absorption intestinale du zinc. Donc il serait mieux d'espacer la prise de ces aliments avec la consommation de zinc. Un autre type d'aliments à éviter, c'est les aliments qui contiennent le phosphore, tels que la volaille et le lait. Et en plus du phosphore, le lait contient aussi beaucoup de calcium. Donc ce sont des éléments qui vont ainsi interférer avec l'absorption intestinale du zinc, ce qui pourra conduire à un échec thérapeutique. Et pour finir, la caféine. Certaines études ont démontré que la caféine diminuerait l'absorption intestinale du zinc lorsque le café est pris au même moment que le zinc. Donc si vous êtes fan de café, il serait préférable de ne pas consommer de café 1 à 2 heures avant ou après avoir consommé votre médicament à base de zinc. Et pour terminer cette vidéo, le meilleur moment où vous pouvez prendre le zinc, c'est le matin à jeun. En effet, comme nous l'avons vu, de nombreux aliments et ainsi que de nombreux médicaments inhibent ou diminuent drastiquement l'absorption du zinc. Raison pour laquelle il serait donc préférable de prendre le zinc seul, sans l'associer à quoi que ce soit d'autre.